Oh. Ah. Bonjour, moi c'est Lanar, je suis un Urukai, j'ai oublié mon âge. Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans et je suis géaniste Urukai. Qu'est-ce qu'un cosplayer? Un cosplayer, il va plutôt aller prendre un personnage de fiction, que ce soit un personnage de jeu vidéo, un personnage de manga ou même d'un film, alors que moi je suis géaniste. Donc moi, l'orque sur lequel je me base pour faire mon costume, c'est que mon imagination, il n'existe pas. Donc je préfère dire géaniste. On fait des costumes d'orques et on fait des GN, donc on est dans un monde médiéval fantastique. Et puis tout le monde fait ce qu'il veut, et moi avec mon groupe, on joue les méchants, donc on fait des tracks, on tue des gens, on mange des humains et on boit du grog. Comment as-tu découvert ce milieu? Êtes-vous nombreux à pratiquer ce hobby? Alors je l'ai découvert complètement par hasard. Moi je faisais beaucoup de JDR avant, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Et un jour on a trouvé ça, le GN, c'était un tout petit truc. On s'est dit on va essayer avec des amis, on était 5. Quand on s'est rendu sur place, c'était un petit château avec une centaine de joueurs à peu près. On a joué, on s'est fait défoncer la gueule pendant 4 jours, mais ça nous a plu. Et on a commencé à plus s'intéresser, à acheter du matos, parce que le GN, avant tout, c'est du camping et puis du jeu. Maintenant, ça fait 4 ans qu'on en fait, avec les mêmes joueurs, donc comme quoi ça nous a plu. Faut savoir qu'il y a plusieurs types de GN. T'as les petits GN, comme j'ai dit juste avant, où on est une centaine. Et t'as les grands GN qu'on appelle des masses LARP. Donc LARP, c'est juste l'appellation anglophone pour parler de GN. Pour dire qu'on est massif, donc on est 1000 je dirais. À partir de 1000 c'est un mass LARP. Donc je dirais qu'on est quand même beaucoup. À l'image d'un festival, ça reste quand même assez peu. Mais c'est quand même en évolution je pense. On est de plus en plus. Pourquoi un costume d'orque? Il y a marqué cosplay mais... Mon premier GN, j'étais un humain, j'avais fait un bandit avec mes amis. Et sur ce GN là, j'avais remarqué qu'il y avait 2 orques qui se baladaient n'importe où. Et personne ne s'en prenait à eux. Donc je me suis dit c'est quand même fort d'être un orque, et puis on avait peur d'eux aussi. Alors que nous, en humain, en bandit, on était quand même solidement armés, mais on était devenus les victimes du GN. Donc là je me suis dit, putain, c'est fort d'être orque, hein. Et bien sûr, c'est aussi des difficultés, parce que le costume d'orque, c'est quand même beaucoup de travail, d'investissement, beaucoup d'argent aussi, mais c'est une passion. Comment as-tu imaginé l'histoire de ton Uruk? Est-ce ton alter ego? L'histoire de mon Uruk, je l'ai écrit justement plus d'un côté tragique. Faut savoir que mon Uruk, avant, c'était un elfe. À cause d'une vie très triste et de beaucoup de mauvaises décisions, il en est arrivé à devenir ce qu'il est aujourd'hui, donc une bête remplie de magie noire, assoiffée de sang. Donc il a traversé des passages difficiles, il a été esclave. Après, j'ai combattu mes frères. Après, j'ai été ramené à la vie par magie noire. Puis j'ai traqué mes geôliers d'antan jusqu'au dernier qui m'a tué en duel. Est-ce que c'est mon alter ego? Je pense que oui en fait, parce que dans la vie de tous les jours, je vais plutôt être amical avec les gens, je vais bien leur parler, je vais être gentil avec eux, souriant, je vais les aider. Mon Uruk qui s'appelle Lanar, c'est tout l'inverse. Lui, si tu croises son chemin, il va juste t'attaquer et te tuer. Ou à moins que t'aies une sacrée offrande à lui faire, mais il est pas sympa, hein. Il est méchant, il gueule. Et il comprend rien à ce que tu vas lui raconter, tout ce qu'il va vouloir c'est te tuer, pour ensuite savoir ce qu'il va faire de ton corps. As-tu peur d'être jugé quand tu en parles aux gens que tu rencontres? C'est vrai que si je parle par exemple à quelqu'un que je connais pas trop,
Il va me prendre pour un gros taré, je pense. Mais non, j'en parle. Quand on me pose des questions, je suis très content d'y répondre. Plus on est de fous, plus on rit en GN. Et surtout qu'il y a assez peu d'Uruk au final. Alors il y a vraiment pas de souci. Je peux en parler vraiment à quelqu'un que j'ai rencontré au bar après 1 ou 2 heures. Et je lui montre les photos comme ça et on apprend à se connaître. Est-ce qu'il y a des variétés d'orques? Alors ouais, il y a des variétés d'orques. Ça fait beaucoup de bruit, notamment parmi les GNistes orques. Faut savoir qu'il y a plusieurs mondes avec plusieurs orques différents. Par exemple, t'as les orques de Warhammer, t'as les orques de Warcraft et t'as les orques de Tolkien. Nous, on fait vraiment de l'orque Tolkien, donc de l'Urukai, mais il y a des orques peau verte avec des grosses mâchoires, des armures colorées. Ceux-là, ce sera ceux de Warhammer. Warcraft, c'est un peu plus compliqué parce que c'est que des Aurochs, hein, les orques de Warcraft, donc faut être quand même assez bien bâti. Et même dans les orques de Tolkien, ceux que nous on a choisis et que la plupart de mes connaissances ont choisi aussi, il y a plusieurs races de Urukai. Donc t'as une race qui va être plutôt très grande, très massive. T'as une autre race qui seront de taille moyenne, moi c'est celle que j'ai choisie, de taille moyenne, très rapide, créée pour le combat. Tu vas avoir des Uruks des bois qui sont experts en milieu des bois, des Uruks des montagnes qui vont avoir une peau plus blanche et qui vont être spécialistes dans la chasse à dos d'warg. Enfin, il y a plein de races d'orques et tu choisis juste celle que tu préfères. Et puis tu t'amuses avec, ça reste globalement la même chose, hein. Ça reste une race agressive, une race guerrière. Quel est l'investissement requis pour ce genre de costume? Financier, temporel. J'ai quand même mis un peu d'argent au début, notamment quand je connaissais pas trop. Je voulais directement être le mec qui en jette à mon premier GN, c'est pas forcément ce que je vous conseille. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez acheter n'importe quoi. J'ai déjà vu des gens qui avaient 3 fois rien et leur costume rendait très bien, que ce soit avec du maquillage ou avec d'autres petits détails. Mais si jamais on compte ce niveau argent, si vous voulez faire de l'Uruk, c'est soit vous êtes riche, soit vous êtes débrouillard. C'est soit l'un soit l'autre. J'ai commencé par acheter un masque, puis après j'ai commencé à fabriquer ma première tunique. Pour mon costume d'orque, honnêtement, si on compte également mes armes, ouais, je dois être à pas loin de 1000 €. Ça fait 4-5 ans que j'achète des choses, que je travaille mon costume. Maintenant que j'ai dépensé beaucoup d'argent, je vais plutôt essayer de construire moi-même. Quand on s'y intéresse, c'est moins compliqué que ça en a l'air. J'essaye d'y travailler mon costume, on va dire. Je fais ça 2 semaines par an et petit à petit, je le finis. Je suis pas pressé, hein, je suis quelqu'un de posé, contrairement à Lanar. Voilà, maintenant que ça fait 4 ans, j'ai mon costume au complet et je suis très content et j'ai rencontré des collègues qui ont cette passion. Ils s'appellent les Chakroum Morts, je le dis, hein, c'est notre nom de groupe. Et tous ensemble, on est là pour casser des culs. Glam. Est-ce que tu as déjà fait l'amour en orque? Alors, on m'a déjà demandé de mettre mon costume d'orque pour faire l'amour. Je pense que ça se fera. Ah ouais, hein, faut rentabiliser le costume hein, quand même, tu vois. Peux-tu nous faire la danse de l'orque? C'est quoi la danse de l'orque? Mais tu sais, dans Warcraft, des fois... Ah, là dans Warcraft, putain. Alors, pourrais-tu raconter une journée type en GN? C'est du camping, sauf que l'activité, il n'y a pas d'activité en fait. Tu sors de ta tente, le monde est déjà en train de jouer, tu vois. Tu rentres dans ta tente pour dormir, il y a encore des gens qui jouent. Ça joue en permanence. Moi, la journée type, ce serait le matin, je dors jusqu'à 9h, 10h. Je mange un peu de sucre pour pouvoir tenir la journée. Quand je suis habillé avec les collègues, on se fait une espèce de petite réunion où on parle de ce qu'on va faire, de si on a des plans d'assaut, si jamais il y a des rumeurs qu'on se fasse attaquer, de ce dont on a besoin pour vivre, donc des humains souvent parce qu'on les bouffe, ou des ressources.
Et puis après, chacun, le chef, il va nous donner des instructions. Jusqu'à la pause du midi, on a des alliances à gérer parce qu'il va y avoir des gens qui vont venir nous voir pour nous proposer des alliances en nous proposant de la bouffe souvent. À voir si on les accepte ou pas. Il y a d'autres clans, on va dire, d'orques. On va essayer de garder une alliance avec eux pour pas qu'on prenne tout le GN à dos parce que en Uruk on prend souvent tout le GN à dos, mais en même temps c'est ce qu'on a choisi. Et puis voilà, quand on n'en peut plus, qu'on est lessivé de la journée et que c'est foutu, on peut plus mettre un pied devant l'autre, donc vers 2h du matin, on va tranquillement rentrer chez nous, dormir. Quand le GN l'autorise, parce qu'il y a des GN où on peut se faire attaquer la nuit. Mais souvent nous, justement, on est debout jusqu'à 3-4 heures du matin, donc normalement ça va. Et après on dort et on recommence le lendemain matin. Jusqu'à quel âge tu penses faire du cosplay? Enfin du GN du coup. C'est une bonne question. Jusqu'à ce que mon corps me le permette, j'en ferai, je pense. C'est vraiment une passion plus qu'un hobby pour moi. Dès que je peux revenir en vacances dans le nord chez moi, j'en profite pour voir mes collègues Urukai. Dès qu'on a un moment, une date où on peut faire une convention, on y va. Et pourquoi je vous parle d'eux, c'est parce que chez nous, on a le doyen. On a un Urukai qui s'appelle Marc, je te salue, qui a 50 ans. Chapeau Marc, et si lui il peut le faire à 50 ans, eh bien moi aussi je pense. Voilà, j'arrêterai pas. Sauf si vraiment je suis dans l'incapacité de le faire, mais dans ce cas je serais très triste et je continuerai à y aller, mais juste pour boire du grog. Existe-t-il des compétitions? Alors oui, il en existe, mais c'est plus du GN. Ça s'appelle du Beurt et les compétitions ça va plutôt être un sport de combat en armure avec des armes émoussées et c'est plus on se tabasse et quand t'es par terre t'es éliminé. En GN il peut y avoir également des petites compétitions mais c'est quand même à moins grande échelle. Ça va plutôt être des duels qui sont organisés, donc une petite arène qui va être instaurée dans le GN et à une date, à un moment, il y a un tournoi, tout le monde peut s'y inscrire et tout le monde peut se taper dessus. Moi j'en ai déjà fait, mais j'avais plus tendance à aller taper le public que mon adversaire parce que voilà, j'aimais pas trop être encerclé par des humains. Cool, Darkly, plein d'orques. Souvent c'est un moment fort du GN où tout le monde a sa chope et tout le monde parie sur le gagnant et puis ça parle et puis ça joue de la musique et puis on s'amuse quoi. Tout est là pour s'amuser et les duels également. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu qu'on parle de GN. Si vous connaissiez pas, je serais ravi de vous expliquer 2-3 trucs. Je laisserai mon Insta à Cru. Cru la fline d'Oslo. Et vous inquiétez pas, on passera des bons moments.